Et salut à tous, c'est Riza. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la Ristrat numéro 15 que nous allons débuter aujourd'hui. D'ailleurs, juste avant de vous présenter la team qui va être en Overuse 8G d'ailleurs, je voulais juste vous dire, voilà, tout mère, vous avez dû le remarquer à l'écran, j'ai changé un peu la configuration de l'Aristrad. Voilà, j'ai rajouté des petits trucs, j'ai fait quelques petits efforts, comme vous pouvez le voir. C'est plus simplement l'écran avec la team. Voilà, je vous ai mis une petite capture d'écran de Poképast où vous pouvez voir directement les sets, un petit logo Smogon, un freezer, bien sûr, ce que j'utilise en tant que représentation, et puis bon, pseudo. Vous allez voir que pour le match, quand on va changer, vous allez voir que j'ai fait aussi un petit truc. Du coup voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Et du coup on passe de suite à la team. Donc une team Overuse 8G. Donc on commence de suite avec un set pas original, enfin pas original. Si justement il est original, il n'est pas traditionnel. Voilà, je cherchais le mot. C'est un Hitran, mais un Hitran Scarf. J'aime bien ce set tout simplement parce que il surprend, notamment les Hitran en Overuse actuel sont tous joués défensifs, avec les invests en HP, en SPDF et un peu en speed. Et là je me suis dit que c'était intéressant, surtout que ce Pokémon tape très fort, surtout avec son éruption. Même s'il est pas spec, vous allez voir qu'il tape quand même très très fort. Il met quand même des dégâts assez respectables sur un blissé, je trouve. Alors c'est pas énorme, mais voilà. Voilà, il est assez fort et puis il peut largement surprendre des Pokémon qui pensaient le dépasser. Et puis c'est pas le cas, et puis il tape quand même assez fort. Derrière, on a le Slowbro, bon, bien sûr, Slowbro très fort en overuse actuel. J'ai pas besoin de vous présenter ce set, voilà, tout le monde le connaît. Moins speed pour voir les téléportes qui passent en dernier, voilà, c'est tout meilleur. Je considère que c'est vraiment un des meilleurs Pokémon dans l'overuse actuel. Derrière, on a un Mandibuzz, donc classique, c'est notre défogueur, il peut pivot. Overcoat, parce que voilà, on n'a pas trop envie de se faire notamment endormir. Dans le set de base de Smogon, il joue avec pas mal de SPDF, il joue avec de la SPDF, mais là, moi, j'ai voulu un set plus défensif. Tout simplement parce que notre Hitran, malgré que on le joue offensif, il a quand même un bon bulk spécial qui peut être intéressant. Avec Slowbro et Mandibuzz, ça fait une bonne couverture sur le physique. Et comme vous voyez, juste derrière Mandibuzz, on a Blissé qui lui va être notre couverture spéciale. Le Blissé qui va être d'ailleurs notre poseur de rock dans cette game. Après voilà, c'est classique. Il peut se healer, il peut paralyser. Il a le Seismic Toss. D'ailleurs, vous voyez qu'on joue pas mal de bots. Notre trio défensif possède les bots. Et voilà, du coup, on passe sur un truc un peu plus offensif et aussi original, un Dragapult Life Orb. Clear Body, tout simplement parce qu'on joue physique, donc on n'a pas envie de se faire intimider. Sur un set spécial, on jouera Infiltrator, mais là on joue Clear Body. Et c'est un set mixed, comme vous voyez, il est pile 128 en attaque et 128 en spé attaque. Alors c'est pas un set qui est sur Smogon, celui-là c'est un set que j'ai créé. Tout simplement, donc il faut savoir qu'après une Nargandens, vous allez taper très fort. Bon, vous avez quand même une très bonne attaque. Avec la Life Orb, ça va taper assez fort. Et Mixed avec Fire Blast, tout simplement parce que comme ça vous permet de toucher notamment les Féros, de toucher aussi des trucs comme Kartana, que vous allez toucher quand même plus fort, des Corviknight. Et avec cette réparte, il faut savoir que. Alors on dirait que c'est fait vraiment au pif, mais il faut savoir que vous avez une bonne chance de one-shot un Féro avec votre Fire Blast Life Orb. J'aime bien ce set, vous allez voir tout bien dans les matchs, il fait un peu le café. Et enfin derrière un Rillaboom, alors Choice Band avec bien sûr sa priorité Grassy Glade, donc ça tape comme un bourrin. Et aussi un Rillaboom très important, tout simplement pour un truc, il va placer le Grassy Terrain. Et le Grassy Terrain, si on a perdu un peu de HP avec Hitran, et ben on va pouvoir lui en faire récupérer, notamment s'il prend les rocs, pour rebooster son éruption. Donc je trouve qu'il est vraiment bien intégré dans la team, ce petit Rillaboom. Du coup, je vous dis à tout de suite pour les matchs. Et du coup, voilà, on a le petit match qui est là. Alors, comme vous voyez, d'ailleurs, j'ai changé un petit peu là. Vous voyez, je vous avais dit, j'ai mis les petits Pokémon en bas. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Même si je pense qu'il n'y aura pas grand monde en commentaire, vous serez allé au pire 1, 2, voire 0. Du coup, je lance direct les matchs. Hashtag TheBlackStrat Itran. Hashtag ad. J'ai dit n'importe quoi. Donc on est face à une petite Reine classique. Le lead blissé, alors en plus on se fait crit, ça c'est pas de bol. Pourquoi je suis resté tout simplement pour T-Wave, il nous tuait jamais. Vous voyez, le crit a fait très mal, mais voilà.
Là, on se heal, hein, bien sûr, on a pris du recul. Là, il envoie le Barraskouda. Pourquoi j'envoie Mandibuzz? Tout simplement parce qu'il a les Psy. Et j'ai anticipé ça, même si je pouvais envoyer Flagados. De toute manière, ça changeait pas grand chose. Je me suis dit que suivant ce qu'il envoyait derrière, je pouvais défog. Là, le Hard Rillaboom. Alors, il a T-Wave Ferro, ça c'est assez chiant, je m'y attendais pas. Je m'attendais plus à un Toxique ou à ce qui pose les rocks, là, notamment, à ce moment-là. Là, il va me knock-off. Ça, c'est pas forcément gênant. Parce que ça me permet du coup de switch de move. Là, je vais juste aller sur Blissé en anticipant le Tornadus qui vient sur le Super Power. Donc ça, c'est très bien joué de ma part. Là, je vais encore me faire crit. Il s'est fait beaucoup de crit dans cette game. Là, bien sûr, les rocks vont être posés. Là, juste taper un petit Seismic Toss en anticipant le téléporte hein, pour ne pas se faire avoir. Et comme ça, on regagne de la vie sur Blissé. Hein, d'ailleurs, grâce au Grassiterrain. Très utile. Là, bon, j'envoie Slowbro. Alors, ça aurait été bien Rocky Helmet, mais bon, on le joue bot. Là, il va envoyer Ferrotorm. Alors, face à Ferrotorm, on peut renvoyer Rillaboom sur le potentiel knock-off, ce qu'il va faire. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de heal. Il va envoyer Tornadus sur le knock-off. Donc, knock-off, hein, j'avais fait knock-off tout simplement. Alors, parce que je pense que ça faisait des bons dégâts sur Ferro. Là, pas d'anticipation. Je suis resté avec Rillaboom, il est mort. Là, on peut envoyer le Dragapult. Il s'attend au Specs, donc il envoie son Pelipper et nous Dragon Dance. Et là, je vais faire un move très risqué, c'est retaper Dragon Dance. Alors qu'il pouvait potentiellement me burn, vous allez voir que ça va pas être le cas. Pourquoi j'ai fait ça? D'ailleurs, il m'a recrit. Tout simplement pour dépasser le Barraskouda sous la raid. Et j'ai eu la chance de pas être le burn. Et là, vous allez voir que le Dragapult va faire très mal. Il est à plus 2 Lifeform. Là, le Ferro, hein, même pas besoin de tenter le Fire Blast. Hein. Là, cette range, le Dragon Dart fait beaucoup trop mal. Il a trop peu de points de vie. Là, il va envoyer son Tornadus. Impossible pour Tornadus de tanker un Dragon Dart. Hein. Voilà, il en tank même pas un. Là, vous voyez, bah, de toute manière, hein, je pense que vous voyez un peu la fin de la game. Alors là, il aurait pu avoir Aqua Jet sur son Barraskouda, mais ça n'a pas été le cas. Il l'avait pas. Donc du coup, ça a juste fini la game plus vite. Bon, il se fait crit, hein, le Seismic Toss, mais il était, je pense, très fortement offensif et il n'aurait jamais tanké. Et là, bah, bien sûr, le Blissé va mourir du Dragon Dart. Donc voilà, vous voyez, Dragapult, pas trop mal. Alors là, on voit pas trop le set Mixed à l'œuvre, mais voilà. Là, dans ce cas-là, il a seulement Dragon Dart a suffi. Là, on tombe face à Lilou le loup. J'aime bien le pseudo. Et on tombe face à une team très offensive. Hein. Vraiment, pas mal de trucs qui tapent. Il y a juste un Noacier en plein milieu. On dirait une grosse Hachaume avec un Noacier. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est assez bizarre comme team. Mais vous le verrez plus tard. Là, Grassy Glide, pas trop d'anticipation. Alors, oui, il avait pas mal de résistance, mais c'était pas trop mal face au Minotaur s'il se plaçait notamment. Là, on a Free Switch sur Slowbro. Là, il va faire un Earthquake sous Grassy Terrain sur un Slowbro. Ça fait 0. Là, on tente la burn sur le Dragonite. Alors, c'est dommage, pas de burn. Il va envoyer Ferro. Alors, voilà, hein, on réfléchit pas trop. Et pas de burn sur Ferro. Bon. Donc là, Slowbro en soi n'a pas servi à grand chose, quoi qu'il est venu. Il va se faire knock-off, notre petit Slowbro, mais derrière, on peut téléport. Et aller directement sur le Hitran. Et là, ben, je ne pensais pas qu'il allait aller hard sur le Ditto. Et du coup, ça m'a un peu gêné. Du coup, là, je me suis dit, ok, il va sûrement taper Earth Power. Et là, il va taper Éruption et one-shot mon Mandibuzz. Et alors, ça m'a fait très très mal. Là, par contre, je peux renvoyer Tran. Et j'anticipe qu'il switch et tape Éruption. Alors, il est allé sur Dragonite. Et là, il a pris très très cher. Hein. Le Dragonite. Là, il va faire le Dragon Dance. Alors, il y a toujours Slowbro. Donc, je sais pas trop ce qu'il tentait avec ses Dragon Dance. Là, bah, juste un petit scale pour tenter de burn. On espère burn et on va burn le Ferro. Ça veut dire aussi que Slowbro, là, face à Ferro, il risque plus rien. Il s'est déjà fait knock-off, donc il prend 0. Il est burn, vous voyez, en plus body presque 4%, c'est ridicule. Je peux faire le Future Sight et tranquillement téléporte derrière. Envoyer le Rillaboom. Le Rillaboom qui menace très fort avec un super power. Après, il faut faire gaffe, il y a pas mal de résistance derrière. Et même une immunité. Il va envoyer sa résistance. Nous, on a fait knock-off. Hein, ben voilà, on avait le Future Sight derrière. Il n'y a rien qui venait sur knock-off plus Future Sight. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Derrière, on laisse mourir Rillaboom au cas où que le Volcarona se place. Parce que là, s'il se plaçait, c'était beaucoup trop dangereux. Tout manière, on a Free Hitran. Vous voyez, même si on n'est pas défensif. Voilà. Alors là, on a eu de la chance de crit. On aurait fait 0 avec le Grassy, mais j'ai tout simplement anticipé Ditto. Hein. Il l'a envoyé avant, donc je me suis dit qu'il allait le renvoyer. Donc j'ai juste tapé. Donc je peux renvoyer Slowbro, hein, qui prend du coup vraiment aucun dégât.
Il est burn, le Féro, il nous fait vraiment 0. En plus, il est avec le Gracie. Donc là, on peut faire un futur set gratuit. Il n'y a pas de type spectre, de type ténèbres, qu'est-ce que je dis, en face, donc c'est free. Quand vous voyez un 0 dégâts, on peut téléport. Renvoyer Itran. Et là, il n'y a plus le Gracie. Il a moins en SPDF, donc là, on va faire assez mal. Et lui, avec le body press, nous tue jamais. Hein. Vous allez voir, il est burn, il nous fait 0 dégâts. Là, il va pas mourir. D'ailleurs, on voit le bulk hein, quand même. Le truc a tanké un Itran full attaque spéciale. Et d'ailleurs, un future sight, c'est énorme. À moins 1. Et là, l'adversaire d'ailleurs a décidé d'envoyer son Ditto au casse-pipe. Hein. Alors qu'il a dû quand même voir que j'étais lock hein, depuis tout à l'heure. Enfin, je sais pas, éruption, souvent. Il a peut-être pensé que j'étais Specs. Ouais, mais il m'a vu que j'étais bloqué sur Earth Power. C'est assez idiot. Là, bon, vous avez vu, j'ai envoyé glisser sur Dragapult. Assez logique. Et là, Dragapult, bon, ben, tue avec Dragon Dart. Hein. Ben, là, le Féro était trop lourd. Et je suis quand même Life Orb. Là, il envoie Excadrill et vous allez voir que c'est là où c'est bizarre, c'est que c'est vraiment une HO parce que c'est son suicide lead. Alors on va le burn, bon ça change rien dans les faits, voilà parce qu'il nous tue pas et derrière je pouvais le tuer avec Dragon Dart. On a juste perdu de la life orb mais vous allez voir que ça change rien sur la fin. Et juste, voilà, juste pour dire que c'est assez bizarre comme team, il a un suicide lead Excadrill qui n'a pas fait son taf de suicide lead. Et derrière on a un Ferrotombe et un Ferrotombe dans une HO, c'est assez bizarre. Là, le Volcarona se place, hein, et vous allez voir que ça va pas changer grand chose, il va peut-être nous tuer. On l'a bien weak juste avant, et là on peut envoyer Itran qui tank. Normalement, absolument tous les coups. Vous voyez, il prend 0. On n'est pas défensif Itran, mais voilà, Volcarona, ça se fait tellement wall par ce Pokémon. Et on peut le tuer avec le lance-flamme. Et du coup, on passe sur le dernier petit match. Et si vous n'avez pas remarqué, dans ma team, je n'ai pas de type sol. Donc normalement, on joue presque tout le temps un type sol dans sa team, notamment à cause de Régie et Leki. Et là, on est tombé face à je suis tombé face à un Regieleki et une team quand même qui a un bon corps défensif. Et deux gros dragons qui tapent très fort et Karchakroc plus lance-rien. On va voir, vous allez voir comment je m'en suis sorti. Donc d'abord un lead pas très bon pour moi. Alors je vais quand même knock off et enlever son rock helmet, ce qui est pas trop mal. Il va poser ses rocks. Derrière, je peux envoyer le Mandibuzz assez free, hein, il me fait rien. Je peux des fois que là, il va directement envoyer Regieleki. Et là, il est vrai que dans ma team, ma seule réponse, c'est glisser. C'est la seule chose qui peut plus ou moins tanker. Vous allez voir, je prends que 17%, donc je me dis qu'il est pas Specs. Il m'aurait fait beaucoup plus mal, je pense. Là, Karchakroc, je peux envoyer Slowbro. Et là, il est Life Orb. Vous voyez quand même que Karchakroc, ça fait très mal. Là, juste un petit téléporte sur le Karchakroc. On peut envoyer Dragapult. Là, pas d'anticipation. J'ai tapé Dragon Dart au cas où qui stay in. Là, j'envoie Blisser. C'est pas très grave de perdre mes bottes. C'est pas le plus important sur Blisser. Moi, je peux poser mes rocks derrière. Là, je peux envoyer directement Itran. Le Skarmory, voilà, va poser ses rocks. Et là, vous allez voir les dégâts du Éruption. Alors qu'à chaque fois, par contre, qui vient bien dessus. Parce qu'il prend que 40%. Alors que ça a l'air d'être un set offensif. Enfin, ça a l'air, il est Life Orb. Je pense qu'il est offensif. Hein. Et là, par contre, assez bizarre son play, c'est-à-dire qu'il a fait Scale Shot, et ça je m'y attendais pas trop, j'aurais dû taper la Scald à ce moment-là, mais j'ai téléport. Bon, ça change pas grand-chose dans mes faits parce que j'ai Rillaboom. Là, pas d'anticipation non plus, hein. On sait jamais le Karchakroc est dangereux, j'ai juste fait un petit Grassy Glide, même s'il avait le Free Skarmory, il avait même Enfin, Clef c'était plus dangereux, mais bon, voilà, il avait Skarmory. Là, je peux renvoyer Itran parce que j'anticipe tout simplement le Roost. Et là, j'ai de nouveau un Éruption. Même, et d'ailleurs, vous voyez les effets du heal hein, par le Grassy Terrain sur Itran. Donc à la fin du tour, je reviens full vie. Et je mets quand même 27% à glisser, donc je suis Scarf, hein, je suis pas Specs, donc je trouve que c'est quand même des dégâts plus que sexy, sur un blissé notamment. Là, il a fait téléport, c'est bien joué de sa part. Qui renvoie son Skarmory. Bon, moi je peux faire quand même le U-turn 0, hein, Choice Band. Et envoyer Mandibuzz, alors là il a placé ses spikes. Bon, du coup, moi, je peux défog. Et là, on voit notamment que son Regieleki est bot. Hein, donc, c'est un peu ce que je pensais, vu que j'avais remarqué qu'il était pas Specs, mais on sait jamais. Là, il fait Rapid Spin. Alors, j'ai pas trop compris le play, sachant que j'ai des fog avant. Là, je me heal. Hein, voilà, il me fait 0 dégâts. Il aurait été Specs, ça aurait pas été la même chose. Hein. Et, aussi, il aurait eu son talent, sa cage, un peu comme Magnastorm, je me souviens plus du nom. Rising Cage ou Volt Cage, je ne sais plus, c'est pas grave. Ça aurait été plus chiant pour moi, mais bon, je peux quand même me heal. Là, voilà, il y a une petite phase avec Blissé Regieleki, là il a renvoyé son Garchomp. Là, cette fois-ci, j'envoie Mandibuzz et pas Slowbro, tout simplement parce que je me suis dit que depuis tout à l'heure il tapait des Earthquake, donc il allait le faire, mais il l'a pas fait.
Là, full play, voilà, pas trop d'anticipation de ma part. De toute manière, je peux pivot gratuitement sur le clef. J'envoie Slowbro tout simplement parce que voilà, bon, il se fait knock-off, ça fait 0 et derrière je peux me heal avec mon petit Slowbro. Et là il est Wish, alors ça peut être très chiant Wish. Parce que notamment il va pouvoir heal ses trucs comme son Garchomp. Moi j'ai fait un Future Sight parce que je m'attendais plus au téléport. Il n'est pas téléport, hein, comme vous pouvez voir, je vais vous passer vite fait. Mais son clef n'a pas fait téléport et vous allez voir après qu'en fait il n'avait pas du tout téléport. Là, j'ai burn le Garchomp, ça c'est très bien pour moi. J'anticipe le switch téléporte de ma part. Il se prend le Future Sight, bon bah c'est un blissé, il a pris 0. Là, super power de ma part. Il n'y a pas eu d'anticipation, j'ai pas anticipé le Skarmory, j'ai tapé. Là, il envoie Lance-Rien parce qu'il sait que je suis bloqué. Moi, j'envoie blissé. Là, il m'anticipe bien, il fait un bon U-turn. Il envoie Clef. Il va faire aromathérapie. Et là, bah, comme vous voyez, en fait, sa dernière attaque, c'est Moonblast. Donc, il n'a pas de téléport. Donc là, à partir de ce moment-là, je le sais. Et donc là, bon, je Misty Wave, c'est un peu chiant, mais bon, c'est sur Clef. Ça aurait pu être pire. Il envoie Garchomp, et là, bah, j'ai pas trop compris son play, mais son Garchomp était en range d'un Seismictos, et je l'ai juste tapé. Parce que j'ai anticipé qu'il renvoie Garchomp, c'était son truc à heal. Là, il envoie Regileki, c'est un peu bizarre. Donc moi, là, je tape hein, pour le weak, tout simplement. Là, il va explosion, mais heureusement que j'ai fait le soft boil, qui peut être notamment très utile face au Dragapult. Dragapult, j'ai dit Dragapult, pardon, je dis n'importe quoi. Là, le Skarmory me tape. Là, vous voyez que pour l'adversaire, ça commence à être compliqué. Je peux me heal avec Mandibuzz. Clef est le seul truc un peu dangereux, mais j'ai blissé. Il me fait absolument aucun dégât. Alors, il va me drop, bon, ça change rien, je suis un blissé. Là, avec blissé, j'ai posé mes rocks parce que ça va être agaçant pour le Dragapult. Et là, l'adversaire va forfait parce qu'il ne peut plus rien faire. Et voilà, bon, bah, j'espère que ces petits matchs vous auront plu. J'espère aussi que la disposition, donc c'est-à-dire comment ce que j'ai fait, j'ai rajouté des images, j'ai mis les sets directement. J'espère que tout ça, ça vous plaira, hein, l'organisation que j'ai faite. J'essaierai de la faire pour toutes les restrats. Et voilà, et du coup, bah, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et tchuss.